Alors pour Énergie Mutuelle, ce sont des impacts multiples puisque nous avons des portefeuilles liés aux particuliers et aux entreprises et à la branche des industries électriques et gazières. Et donc les impacts sont multiples et touchent différents publics. L'assuré bien entendu, les professionnels de santé, les partenaires sociaux, les décideurs représentant les employeurs, les chefs d'entreprise, les DRH. Tout le monde est impacté et pour lesquels nous allons devoir pouvoir les accompagner au mieux dans l'évolution de la réglementation et l'accès au 100% santé. Pour autant, le 100% santé, ce n'est pas forcément 100% d'absence de reste à charge. Et cela veut dire aussi comment on fait évoluer l'ensemble des tableaux de garantie, comment on va pouvoir communiquer à nos adhérents pour comprendre la réforme et aussi comprendre tous les services dont ils ont accès avec leur complémentaire santé. On n'a pas spécialement d'inquiétude pour cette réforme. Le sujet, c'est que le temps est extrêmement contraint. Et c'est plutôt comment être le plus utile pour nos assurés, pour l'ensemble de nos parties prenantes, de telle sorte qu'elles puissent comprendre le 100% santé. Maintenant, le temps est effectivement très contraint. Il va falloir décider des nouvelles garanties, décider comment nous allons communiquer, et chacun peut avoir sa version pour parler de ce dispositif par rapport aux choix qui ont été faits antérieurement et comment intégrer le dispositif 100% santé. Maintenant, le temps effectivement est très contraint et il faut pouvoir aussi, dans nos inquiétudes, pouvoir paramétrer en temps et en heure de telle sorte que l'on puisse communiquer au plus tôt sur les changements au 1er janvier 2020. Alors d'abord, on a souhaité participer à ce livre blanc parce que nous comptons énormément sur notre éditeur SIM pour nous accompagner dans cette réforme-là, à la fois pour échanger sur les pratiques et ne pas rester forcément seul dans la mise en œuvre du 100% santé, et puis partager un certain nombre de réflexions au jour d'aujourd'hui, et puis certainement des réflexions dans le temps, parce que cette mise en œuvre elle est au 1er janvier 2020, mais il va falloir aussi rééchanger pour voir si les hypothèses de départ seront aussi les résultats par la suite.